Être juif. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Depuis des millénaires, on nous a collé un titre, le mot juif. D'où provient ce mot juif? Principalement, il vient du mot Yehudi, Lioud. Au Maroc, en Tunisie, les pays arabes. Chez les pays européens, Jude. Ouais, tout le monde connaît. On avait écrit sur notre étoile jaune, Jude. Le mot Yehudi. On pourrait se poser la question de où provient et qui nous a collé ce mot Yehudi. Si on avait demandé à n'importe qui d'entre nous comment nous devons être appelés, on aurait peut-être été appelés les Hébreux, Ivrim, Avram ha-Ivri. Notre ancêtre Avram Avinu s'appelait Avram l'Hébreu. Pourquoi l'Hébreu? Principalement, nous enseigne la Torah qu'il y avait deux clans. Il y avait un clan où il y avait Avram Avinu, qui était monothéiste. Et il y avait un clan de l'humanité au complet, où qui croyait à différentes divinités des dieux païens. Avram était d'un côté et l'humanité de l'autre côté. Alors Avram Ivri mi Ever Echad, d'un côté. J'aurais pensé qu'on aurait été appelés les Ivrim. Par la suite, on a été appelés Béné Israël. La Torah nous parle, nous sommes les enfants d'Israël. Yaakov Avinu. Titen emet le Yaakov, chesed le Avram. Yaakov Avinu, il est le moufchar shebeavot. Yaakov, il est l'homme le plus important de Avram, Yitzhak, Yaakov, si on peut parler ainsi. Avram, c'est la bonté, Yitzhak, c'est la rigueur, et Yaakov, c'est Tiferet, c'est lui qui fait le parallèle, et c'est lui qui arrive à donner au monde de la bonté, de la rigueur, et à créer cet équilibre extraordinaire. Donc on aurait dû être appelé Israël, Israélite. D'où vient ce mot Yehudi? La Gemara, dans Masechet Megillah, se pose une question sur un verset, où le verset dit la chose suivante. Ish Yehudi, il y avait un homme de Yehudi, Asher Haya Beshushan Abira, qui était dans la ville de Shushan. Ushmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish, Ish Yemini. Un homme de Yemini. Généralement, quand on dit le mot Yehudi, on parle de la tribu de Yehuda. Quand on dit Ish Yemini, on ne dit pas qui vote à droite ou qui vote à gauche. Quand on est en Israël, ils ont les parlementaires de droite ou les parlementaires de gauche. Mais que veut dire le mot Ish Yemini? La Gemara propose deux explications. La première explication, la Gemara, elle dit que Mordechai, son père était la tribu de Binyamin, descendant de Shaoul HaMelech, et sa mère provenait de Yehuda. Donc il avait en vérité un double sang, un sang de Yehuda du côté de sa maman, et un sang de Binyamin qui provenait de son papa. Mais vous comprendrez que cette explication, elle est un peu difficile, parce que sinon on aurait dû dire d'abord Ish Yemini, parce que la Torah nous dit qu'on va d'attribut du papa, donc on aurait dû commencer d'abord par le papa, et après nous dire aussi Ish Yehudi. Mais la Torah, elle a commencé à dire Ish Yehudi à travers Ish Yemini. Beaucoup pensent que le mot juif provient à cause que nous savons que nous avons les 10 tribus qui ont été disparues, et qu'il reste seulement 2 tribus. Il reste Yehuda et Binyamin. Alors automatiquement, comme Yehuda était la grande tribu, s'appelle Galut Yehuda, alors nous a tous appelés des Yehudim, qui a à voir avec la tribu de Yehuda. Mais la Gemara donne une différente explication. La Gemara, elle dit, non, en vérité, Mordechai était seulement la tribu de Binyamin. Sa mère, c'était de Binyamin, de Yehuda, n'a pas véritablement d'importance dans la Megillah. Alors que nous enseigne-t-il le mot Ish Yehudi? Cette Megillah où chaque mot, il est extraordinaire. Et la Gemara, elle dit, Kol hakofer ba'avoda zara, tout celui qui rejette la avoda zara, nikra Yehudi. Que veut dire Kol hakofer ba'avoda zara? Ça veut dire que principalement le mot Yehudi, il n'y avait pas tout le monde qui l'avait. Au temps de Mordechai et Esther, comme vous le savez, la Gemara nous enseigne qu'un jour, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi, s'il te plaît, dis-nous pourquoi Dieu a décidé malheureusement de détruire tout le peuple juif. La Gemara dit même pas le peuple juif, dit Sonéhem shel Israël, tellement le mot fait peur, destruction des ennemis d'Israël. La Gemara refuse de dire destruction d'Israël. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai a dit à ses élèves, dites-le moi, donnez-moi la raison pourquoi. Alors ils ont dit parce qu'ils ont mangé au festin de Achashverosh.
Alors la Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, mais vous croyez que quoi? Que Dieu va décider de tuer toute l'humanité à cause qu'il y avait quelques personnes qui ont mangé au fait d'Achashverosh? Ça n'a aucun sens. Alors il dit, c'est vrai Rabbi, donne-nous une réponse. Alors ils l'ont dit parce que Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, au temps de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, le peuple juif avait fait Avodah Zarah. La Gemara nous dit, vous savez c'est qui? Les seuls qui n'avaient pas fait Avodah Zarah, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria. Et parmi entre eux, entre autres, il y avait un homme qui vivait à Shushan. Il y avait un seul homme dans la ville de Shushan qui n'avait pas fait Avodah Zarah. Nous dit la Gemara Ish Yehudi, parce que toute personne qui avait rejeté la Avodah Zarah, alors on l'appelait Yehudi. En un mot, Yehudi était un titre qu'on donnait supplémentaire aux Juifs. Ça veut dire qu'il y avait les Béné Israël, il y avait les Israélim, il y avait les Ivrim, si vous voulez, mais il y avait un titre honorifique. La Gemara nous enseigne qu'il y avait un autre titre honorifique, ça s'appelait Ephratim. Si on peut voir, dans quelques versets, la Torah nous parle de Ephratim. Rashi dit, que veut dire Ephratim? Un titre honorifique qui n'avait rien à voir avec la chevette de Ephraim. La preuve, c'est que Ruth va se marier avec le fils de Elimelech qui s'appelait aussi Ephratim, qui avait rien à voir avec Ephraim. Il venait de la descendance de Yehuda. Donc il y avait cet titre honorifique, Ephratim, Yehudim. Yehudim veut dire celui qui rejette la Avodah Zarah. Un de nos grands maîtres, le Degel Machane Ephraim, enseigne un enseignement du Baal Shem Tov. Et il pose la question suivante, que veut dire le mot Kol hakofer ba'avodah zara? Pourquoi la Gemara ne dit pas Kol haporesh mina avodah zara? Kofer veut dire ceux qui vont contre la avodah zara. Poresh, ceux qui se séparent de la avodah zara. Pourquoi une personne qui juste refuserait la avodah zara ne pourrait pas s'appeler elle-même un Yehudi? Pourquoi il doit être un kofer? Il doit aller à l'encontre de la avodah zara pour mériter ce titre honorifique, encore une fois, qui va s'appeler Yehudi. Le Baal Shem Tov nous enseigne un enseignement extraordinaire. Vous savez, Baruch Hashem, à travers l'histoire juive, combien de juifs vous croyez qui ont adopté l'idolâtrie? On a raconté souvent des histoires de gens qui ne faisaient ni Shabbat, malheureusement, ni Kashrut, mais quand on leur a demandé une question, allez-vous sur la croix, ou bien je vous tue, il n'y a pas beaucoup qui ont accepté de se convertir. Même s'il y en a eu en Espagne, des Maranos, c'était pas vrai. Le peuple juif a toujours aimé Akadosh Baruch Hu de tout son cœur. Le Chafetz Chaim dit qu'en Russie, des gens qui faisaient rien, on leur a dit ou bien vous vous convertissez au christianisme ou on vous tue. Ils sont tous sauvés et ils ne sont pas convertis. Alors pourquoi la Gemara a dit Kol hakofer ba'avodah zara? Combien vous croyez véritablement que de juifs ont fait Avodah Zarah de leur plein gré? Dit le Chafetz Chaim, on ne parle pas de Avodah Zarah réel. La Gemara dans Masechet Sota, elle nous dit, est-ce que vous savez c'est quoi la Avodah Zarah? Eh bien la Avodah Zarah c'est l'orgueil. Kol hamidgae, tout celui qui est orgueilleux, ke ilu oved Avodah Zarah. Vous savez c'est quoi la Avodah Zarah? La Avodah Zarah c'est d'oublier qu'il y a un Dieu. Principalement l'homme, il doit se lever le matin, je marche, il y a un Dieu. Je bouge ma main, c'est parce qu'il y a un Dieu. Je vois, c'est parce qu'il y a un Dieu. J'ouvre le robinet, s'il y a de l'eau dans mon robinet, c'est parce qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Chaque petit geste que je fais, alors l'homme, il doit se rappeler qu'il y a Akadosh Baruch Hu. L'homme, la Gahava, c'est quoi? C'est quand il commence doucement à penser qu'il y a la vie, elle passe sans Dieu. C'est ce qu'on va apprendre, on va appeler en termes de Torah, la yesh. Yesh veut dire c'est qu'il y a. La yishut. Quand l'homme il y a et il pense c'est moi qui marche, c'est moi qui vois, c'est moi qui travaille, c'est moi qui gagne, c'est moi qui fais. Et vous les connaissez souvent des gens, mais tu t'imagines, à moi on me donne, à moi on m'a fait, à moi on me parle. Mais c'est qui toi? L'homme il a un trop grand yesh pour pouvoir y arriver. Vous savez sûrement, vous connaissez, il y a un homme qui s'est pris un jour pour Dieu. Et comment on l'appelle en hébreu? On l'appelle Jésus. Jésus vient du mot Yeshu. C'est quoi Yeshu? Yeshu vient du mot Yesh.
C'est quoi Yesh? C'est qu'il était tellement Baal Gava, il avait tellement d'orgueil qu'il est même arrivé à croire qu'il était même Dieu. Ça veut dire que l'homme, s'il ne s'arrête pas dans la Gava, au bout d'un moment, ne croyez pas qu'il va s'arrêter seulement à sa compagnie, il ne va pas s'arrêter dans son mariage, il ne va pas s'arrêter dans ses enfants. Un vrai mégalomane, il va même penser qu'il devient un Dieu. C'est pour ça qu'il s'appelle Yeshua. C'est quoi Yeshua? Yeshua, l'homme qui avait le plus grand orgueil du monde, qui pensait qu'il était Yesh, qui avait tout. C'est quoi un juif? La Gemara dit qu'il y a une chose qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas sentir. Lui et Akadosh Baruch Hu ne peuvent pas vivre. Eh bien, c'est l'orgueilleux. La Gemara dit Akadosh Baruch Hu, il nous enseigne En ani ve'u yecholim ladur beyachad. Moi et lui, on ne peut pas vivre ensemble. Ça veut dire que si un homme, il veut vivre dans la vie, il veut prier, il veut faire Shabbat, il veut faire Yom Tov, il veut avoir sa vie. Il y a une seule chose que dans notre vie, on veut vivre véritablement. Et quand on vit et qu'on dépend de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Alors on remercie. C'est quoi on remercie? On remercie son père, on remercie sa mère, on remercie ses enfants, on remercie sa femme, on remercie son père. On remercie. C'est quoi le mot Yehudi? Yehudi, par principe, ça veut dire remercier. Léhodot. Qu'est-ce qu'elle a dit, Léa? Apa'am ode et Hashem. Maintenant, je vais remercier. Dit la Gemara, une personne, Ish Yehudi, qui a ce titre de Yehudi. C'est quoi Yehudi? Qui sait remercier, qui sait dire merci, qui comprend que pas tout est à lui, il doit être kofer ba'avodazara. Il doit rejeter l'idolâtrie. Quelle idolâtrie? Pas de devenir chrétien ou de devenir bouddhiste. Mais la plus grande idolâtrie qui s'appelle toi. Parce que toi, en vérité, tu penses tellement que tu es grand, c'est que tu penses que tout est dû. Ta femme, elle t'est due, tes enfants sont dû. Toute la vie t'est due. Tu peux tout prendre parce que tu es là. Tu sais qui c'est qui a pensé comme toi? Eh bien, Yeshua. Il pensait que tout. Jusqu'à qu'un beau jour, il s'est réveillé, je suis Dieu. Dit la Gemara, tu sais qui s'appelle Yehudi? S'appelle Yehudi, celui qui est kofer ba'avodazara. Nous dit Rabbi Yaakov Meir Scherter, pourquoi c'est marqué kol a kofer et pas kol a poresh? Parce qu'en vérité, vous savez, c'est quoi la chose la plus difficile sur terre? L'action la plus difficile, c'est de faire et de se dire que même quand je fais, c'est pas moi qui fais. Le plus grand Yetzer Hara, c'est quand tu te lèves le matin et tu vas travailler et tu fais une vente et tu gagnes 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000. Tu arrives le soir, tu dis pas à ta femme, à ton mari, tu sais chérie, j'ai fait. Parce que le j'ai n'existe pas. Parce que c'est Boré Olam qui a fait. Parce que pour pouvoir sortir de ta maison, tu as dû marcher. Pour pouvoir prendre le téléphone, tu as bougé ton bras. Pour pouvoir parler, tu as dû entendre. Pour pouvoir faire un numéro, tu as dû voir. Et qui t'a fait marcher, parler, bouger, entendre, regarder? Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme, il apprend à remercier, alors il ne peut pas être avec la Avodazara qui est toi. Et pourquoi on doit dire être kofer? Parce que l'orgueil est tellement grand que si juste on se sépare, alors on retombe tellement facilement. C'est comme un drogué. Donnez-lui juste une petite cigarette de cocaïne et il va retomber. Un alcoolique, s'il boit juste un verre, il est reparti dans l'alcool. La Avodazara, elle est tellement dangereuse. C'est qu'on doit être totalement dans l'écœurement de la Avodazara. L'écœurement de l'orgueil. L'homme, il doit être totalement batel ou mvutal. Il doit être à 100% être dans l'humilité. Ceux qui pensent, je fais, j'ai. Vous connaissez souvent ces personnes qui disent souvent le premier pronom, je, j'ai, j'agis. Ouais, aïe, moi. Eh bien, là, en vérité, ils sont totalement dans le monde de eux. Ils n'arrivent même pas à remercier personne. Souvent, c'est les mêmes personnes qui critiquent le manger, qui critiquent leurs femmes, qui critiquent leurs enfants, qui critiquent même Akadosh Baruch Hu parce que tout leur est dû. Nous dit la Gemara, Ish Yehudi, tu veux appartenir à ce monde qui est modèle à Akadosh Baruch Hu, qui sait remercier, qui a un titre particulier, qui est Odel Hashem, remercier à tout le monde. Kofer ba'avodazara. Dit le Baal Shem Tov, alors tu vas rejeter l'idolâtrie. Laquelle? C'est l'orgueil. Que Dieu nous donne la force de prendre l'humilité, d'apprendre notre grand maître Moshe Rabbeinu, Ve'ish Moshe Anav Mikol Adam. Plus nous avons l'humilité, plus nous collons à Kadosh Baruch Hu, et plus nous allons apprendre à remercier
Créateur du ciel, famille, parents, tout ce qui est autour de nous, parce que le but de notre vie, c'est d'apprendre à voir à combien nous sommes petits et à combien nous avons le devoir d'apprendre à remercier.